Cécile Calais, curatore e presidente Cercle Spiridion. Ok, signora Cécile, come pensa che l'economia positiva possa entrare nel modo di pensare di tutta la gente comune? C'est une question très difficile en fait. Fondamentalement, je pense qu'il y a quelque chose à redéfinir, ce sont les valeurs de la culture. Et en fait, plus personne n'est capable de définir les valeurs de la culture. À partir du moment où les personnes en responsabilité de l'enseignement de la culture, les artistes, les acteurs du monde culturel travailleront sur cette définition des valeurs de la culture, je pense qu'après, on pourra distiller dans la société ces valeurs et l'économie positive sera beaucoup mieux comprise en fait. Mais pour moi, ça repose là-dessus. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de valeur affectée à la culture. Donc c'est comme un espace qui est indéfini et dont les politiques, nos chers politiques, parce que c'est quand même eux qui sont là pour dans toutes les lois, toutes les politiques culturelles qui sont mises en œuvre, qui sont censées porter une attention à l'économie positive. Donc pour moi c'est très important ça, qu'on arrive, nous, artistes, commissaires d'exposition, acteurs du monde de l'art, à mettre des valeurs derrière la culture, ce qui n'est pas fait du tout. C'est un travail qui n'est pas fait. Ok. E invece per quanto riguarda l'economia positiva da un punto di vista di un sogno, diciamo, lei pensa possa essere semplicemente una cosa per sognatori o può anche diventare realtà? Une question encore difficile, décidément. Non, je pense que ça peut devenir concret. Parce que fondamentalement, la culture, c'est de l'économie positive. Donc ça peut devenir concret. Et, moi, je pense qu'il y a un travail à faire, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, au niveau des jeunes générations. Ça commence par les jeunes générations, c'est-à-dire qu'il faut œuvrer avec elles, les réhabituer à travailler la matière, comme je l'ai vu ici d'ailleurs, hein, les réhabituer à, comment dirais-je, se relier à leur capacité de créer. Et ensuite, ces jeunes générations transmettront aux générations qui les suivront ce lien naturel avec la création. Vous voyez, pour moi, et à partir de là, quand il y aura, il y a quelque chose à réinstaller, quelque chose qu'on a oublié et qu'il faut réinstaller au cœur de la société, et ça commence par l'école. C'est fondamental. Et après, on pourra, je disais à Michelangelo, Pistoletto, presque instiller comme un virus au milieu de la société cette économie positive, comme vous voyez, comme faire en sorte qu'elle soit comprise et qu'elle circule. Mais ça commence à l'école, avec les jeunes générations. Moi, c'est incontournable. Ok, un'ultima domanda. Cosa pensa di San Patrignano e qual è stata l'impressione che ha avuto della nostra comunità? Quand vous avez connu cet endroit? Alors là, je ne sais pas si je peux vous répondre, je me suis dit mais je ne vais jamais pouvoir parler après avoir vu cela. Ça, j'étais profondément émue par, je l'ai dit à des jeunes filles, par l'attitude concentrée, attentive à leurs gestes, par le côté... à la fois elles sont seules et elles travaillent ensemble et dans une espèce d'ambiance, un calme, une sagesse. Franchement, j'ai été extrêmement émue et je ne crois pas que ça existe en France. J'ai encore jamais vu ça en France et je dois dire félicitations. Je ne sais pas comment vous opérez, du coup je suis un peu très impatiente de creuser un petit peu pour voir comment vous réussissez cela, qui pour moi est un exploit. Vraiment, je me suis vraiment demandé, hein, je l'ai dit à la jeune femme qui m'accompagnait, c'est peut-être pour ça qu'après j'étais un petit peu intimidée, si j'allais pouvoir parler après ce que j'avais vu. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a quelque chose de très fort qui vous ramène à une certaine humilité. Dans l'humilité, il y a humus, c'est-à-dire la terre, vous voyez, qui vous ramène. Et la jeune femme qui m'a présenté tous ces ateliers a justement parlé de cette reliance avec le souci de bien faire, l'attention aux matériaux, la rigueur, vous voyez, toutes ces valeurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui en fait étaient amenées tout à la fois en douceur et avec fermeté, parce qu'on sent qu'il y a quand même cette autorité. Voilà, donc je trouve que c'est une réussite
exceptionnel. Moi, j'en suis assez bouleversée, je dois dire. Et je sens que je vais repartir à Paris, en France, moi qui enseigne, et qu'il y a quelque chose que je vais bouger. Je me dis que fondamentalement, bouger dans ma pratique, puisque je suis enseignante, puisque je suis agrégée d'art, je ne pensais pas que c'était possible. Vous voyez, je découvre quelque chose. Alors peut-être que peut-être que il faut que j'ai honte, parce que j'aurais peut-être dû connaître bien avant, mais j'avais lu énormément de choses sur ce lieu-là, mais le voir les jeunes générations et cette espèce surtout en plus ce midi à l'heure du déjeuner, j'étais stupéfaite, je n'ai jamais vu ça. Je veux dire, une espèce de silence et fondamentalement, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'agir en commun qui permet cette union. Et ça passe par l'art, ça passe par la création. Donc ça veut dire que c'est un très bel espoir. C'est-à-dire qu'on peut réconcilier les êtres en passant par la création. On peut réconcilier les êtres entre eux, ensemble et aussi avec eux-mêmes. Enfin moi, je suis très stupéfaite, émue. Et quelle belle expérience, quelle belle expérience que j'ai vécue aujourd'hui, très émouvante. Donc merci beaucoup.